Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un exercice où tu vas faire exactement le contraire de ce qu'on a fait hier. Hier, on a appris à ne pas maîtriser son geste, à ne pas maîtriser son pinceau, on a peint en spontané. Aujourd'hui, on va au contraire apprendre à bien maîtriser son geste, parce que ça aussi c'est important. On va peindre des petites lignes comme ça. Alors là, je te montre avec plein de lignes. Si tu ne fais pas autant de lignes, ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'apprendre à peindre avec la pointe de ton pinceau pour pouvoir maîtriser justement celui-ci. On a déjà peint avec le plat, on a peint plein de choses. Là, cette fois-ci, je vais t'apprendre à utiliser la toute pointe pour pouvoir commencer à faire des détails vraiment petits avec ton pinceau à la vie. De préférence, utilise un pinceau à la vie pour cet exercice-là. Parce que si tu utilises un pinceau de précision, tu vas pas apprendre grand-chose parce que le pinceau va faire tout le travail plus ou moins à ta place. Là, je veux t'apprendre à vraiment utiliser un pinceau à la vie. Pourquoi à la vie? Parce que celui-là, il est particulièrement souple. Allez, on y va! Pour ce tutoriel, pas besoin de dessiner. Il te suffit de prendre ton pinceau sur le milieu de la hampe ou sur la virole et de tracer des lignes verticales ou horizontales, ça c'est toi qui choisis, et de faire des traits les plus fins possibles. Alors tu vois qu'il y en a un que j'ai fait assez épais. Tu peux varier l'épaisseur aussi des traits si tu le souhaites, mais l'idée c'est d'essayer d'en faire le plus fin possible avec ce pinceau. Pourquoi je te fais faire cet exercice-là? Parce que comme ça, tu vas pouvoir apprendre à jauger la pression que tu dois exercer sur ton pinceau pour pouvoir faire des détails. Ça va te servir pour faire des tiges de fleurs, pour faire des petits détails dans un paysage ou sur un portrait, peu importe, ou des trucs beaucoup plus abstraits comme on est en train de faire par exemple. Et surtout, ça va te permettre de bien dompter un pinceau. Le plus important, c'est pas d'avoir une panoplie de pinceaux, c'est de savoir se servir de ceux-ci. Alors, pour les débutants, cet exercice-là, il peut être très énergivore parce qu'il va te demander beaucoup de concentration, il va te demander aussi une certaine maîtrise de ton geste. Donc si tu n'as pas le temps ou pas l'énergie de faire autant de traits que moi je fais, c'est pas un problème, t'en fais moins, tout simplement, mais tu vois l'idée. Tu vois, moi j'ai fait avec toute ma palette de couleurs, comme ça tu vois aussi ce que ça peut donner avec toutes les couleurs utilisées. Ça fait un petit truc un peu rigolo. Alors tu vois que par moment je reviens retoucher sur une ligne. Je peux me permettre ça parce que mon jus est assez humide, même si j'ai pas touillé dans ma coupelle. J'ai quand même pas mal d'eau sur mon pinceau. Pas trop non plus, l'idée c'est pas d'inonder non plus ton pigment. Et tu vois que par moment je touche tellement pas la feuille, enfin très peu, qu'il y a certains traits, ils sont pas complètement pleins. Tu vois qu'il y a des moments où je touche pas le papier. Alors tu fais des traits parfaitement droits ou alors avec des petites ondulations, un petit peu comme là je fais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour cet exercice. Alors à la caméra, les traits les plus fins, on a du mal à les distinguer parce que justement ils sont très fins. C'est pour ça aussi que j'ai fait certains traits un peu épais pour que tu puisses voir quand même le principe de ce geste. Mais c'est vrai que tu verras que, notamment si tu utilises le même pinceau que moi, tu vas voir que si vraiment tu appuies à peine, même t'appuies pas du tout, tu verras qu'il est quand même capable de faire des traits assez fins ce pinceau.
Amuse-toi aussi, si tu le sens, à passer très près d'un autre trait de couleur pour essayer de te challenger davantage. Et de sortir de ta zone de confort surtout. Alors je sais que certains d'entre vous n'écrivez pas la même chose que moi au bas de ces petites cartes. Je trouve ça assez rigolo que vous vous réappropriez ces créations. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous écririez sur celle-ci. Ça m'intéresse. Et pour information, les références de mon matériel se trouvent en description de la vidéo. Je retire le scotch. J'écris challenge 5 minutes, jour 15. Et voilà mes lignes toutes fines. Bon, alors, tu as compris le but de cet exercice. Maintenant, tu vois qu'avec un seul pinceau, tu vas pouvoir faire des détails. Tu n'es pas obligé d'acheter 25 pinceaux à 30 balles. Après, bon, si tu en as envie, fais-toi plaisir, hein. Mais en tout cas, voilà, déjà, tu as des clés pour pouvoir faire des choses assez intéressantes à l'aquarelle, même si effectivement, sur cet exercice-là, je comprends que ça reste un peu abstrait, mais c'est vraiment pour travailler ton geste. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que ce challenge te plaît toujours autant. Il nous reste encore 15 jours à passer ensemble sur ce challenge. J'espère en tout cas que tu vas rester après parce que j'ai plein d'autres idées. Bah à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!